Élu, arrête de faire défiler. Immédiatement. Ce que je m'apprête à te révéler n'est absolument pas une coïncidence. Ces mots t'ont été envoyés directement par Dieu lui-même. En cet instant précis, Dieu s'apprête à t'injecter quelque chose de totalement inouï ce soir, quelque chose de profondément divin, quelque chose d'absolument irrésistible, quelque chose que lui seul peut donner à un être humain. Ce n'est pas juste une autre nuit dans ta vie. Ce n'est pas juste un autre message inspirant. Non, c'est un rendez-vous surnaturel, un face-à-face divin programmé depuis l'éternité pour toi. Dieu s'apprête à accomplir la plus grande, la plus puissante chose qu'il ait jamais faite avec toi. Et cette œuvre colossale va commencer cette nuit. Je te parle ici d'une accélération radicale qui va défier toutes tes conceptions du temps, d'un téléchargement divin, qui va remplir ton esprit de sagesse inaccessible, d'une faveur irrésistible qui va forcer les portes les plus verrouillées, et d'un alignement époustouflant qui va synchroniser chaque parcelle de ton existence avec le plan parfait du ciel. Si tes oreilles entendent ces mots en ce moment même, ce n'est pas par hasard. Tu as été choisi, pas simplement appelé. Le changement cosmique se produit maintenant, et ta vie va se diviser en deux ères distinctes et irréconciliables, avant ce soir et après ce soir. Mais écoute-moi très attentivement. Tu dois être prêt. Ce processus n'est pas passif. Dieu agit avec une puissance terrifiante, et toi, tu dois agir avec lui en parfaite synergie. Le ciel libère quelque chose de si monumental sur ton destin que si tu n'es pas parfaitement concentré, parfaitement aligné, tu pourrais littéralement le rater. Avant d'approfondir cette parole urgente, je t'ordonne de faire 3 choses maintenant, tout de suite. 1. Like cette vidéo. Ce geste n'est pas vain. Il aide à diffuser cette parole de feu aux autres élus qui languissent dans l'attente. Abonne-toi. Scelle ton alliance avec cette chaîne, car elle est un canal de sa volonté pour toi en ce moment. Écris 999 en commentaire, car 999 est le nombre de l'accomplissement divin, de la fin des cycles et du commencement de l'inexorable. Et ce soir, Dieu achève quelque chose en toi. Si ton esprit est bouleversé, secoué, si tu sens un tourbillon en toi, reste avec moi jusqu'à la fin. Car quand cette parole sera terminée, tes yeux ne verront plus jamais ton être, ton identité ou ton futur de la même manière. Prépare-toi. Dieu s'apprête à injecter un but ultime, une puissance écrasante et une percée foudroyante directement dans les fibres de ton âme. Ce soir n'est pas comme les autres soirs. Ce n'est pas un moment qui passera discrètement dans le fleuve de ta vie. C'est l'heure divine de l'activation. Les cieux sont alignés comme jamais, et ton nom a été prononcé, crié dans les cours célestes du Tout-Puissant. Dieu t'injecte quelque chose de si radicalement puissant que cela va bouleverser ta normalité, détruire à jamais ce que tu pensais être ton plafond, et réveiller la version de toi que tu n'as entrevue que dans tes rêves les plus fous, les plus élevés. Ce changement n'est pas doux ou progressif. Il est électrique, cosmique, codé à même la trame de ton destin éternel. La douleur, la confusion, les combats acharnés que tu as endurés, tout cela n'était qu'une préparation. Chaque larme versée, chaque rejet affronté, chaque retard qui a brisé ton cœur en 1000 morceaux, c'était Dieu qui t'alignait, avec une précision chirurgicale, pour ce moment précis. Tu es l'élu. Tu n'es pas né juste pour survivre, pour te débattre. Tu as été créé pour incarner la puissance, pour embrasser le but et pour exercer la domination spirituelle sur les ténèbres. Ce soir, quelque chose de divin va entrer en collision avec ton ADN spirituel. Cela va pénétrer en toi, circuler dans tes veines et allumer des fréquences endormies, des codes inactifs au plus profond de ton âme. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une science spirituelle pure. L'énergie de Dieu est réelle. Elle vibre, elle circule, elle recalibre, et ce soir elle t'est administrée directement, sans intermédiaire. Silence-toi, aligne-toi, car après ce soir tu ne seras plus jamais le même. Tu seras transfiguré, le ressens-tu? Cette tension étrange, palpable dans l'air autour de toi, ce bourdonnement sourd dans ton âme, ce n'est pas de l'anxiété, c'est une chirurgie spirituelle. Ce soir, Dieu ne te bénit pas juste, il te reconstruit. Il prend les fils cassés de ton histoire, les traumatismes émotionnels enfouis, les schémas générationnels codés dans ta biologie même, et il les réécrit dans la lumière divine. Tu es mis à jour au niveau moléculaire, mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Ton ADN ne porte pas juste tes traits génétiques.
Ils portent ton héritage spirituel. Mais les traumatismes, la toxicité du monde et les mensonges de l'ennemi ont obscurci, voire corrompu, ton codage divin originel. Cela s'arrête ce soir. Dieu nettoie le code. Il ne modifie pas qui tu es. Il restaure qui tu étais vraiment, dans ta pureté originelle, avant que le monde ne te touche, ne te déforme. Il y a une grandeur en toi que la science terrestre ne peut mesurer, mais Dieu y a accès, et il l'active maintenant. Alors, abandonne-toi. Repose-toi dans une foi totale, car ce soir est plus qu'une guérison. C'est une reprogrammation de tout ton système. Tu passes du mode victime au mode visionnaire de puissance, de la confusion à la clarté absolue, de l'éparpillement au surnaturel concentré. Laisse-le se produire. Ne résiste pas. Pendant les 3 prochaines nuits, tu vas vivre une transformation sacrée, une trinité de purification. Ne sois pas surpris si tu te sens étrange, agité, émotionnellement à vif, voire physiquement épuisé. C'est ton corps humain, ta chair, qui essaie de comprendre, de s'adapter à ce que ton esprit sait déjà. Dieu fait quelque chose d'immense en toi. Ces 3 nuits sont une fenêtre d'activation sainte. Sois hyper attentif aux signes. Nuit 1, des changements subtils mais profonds. Des rêves vifs, prophétiques. Des souvenirs refoulants qui remontent soudain. Peut-être un inconfort physique. C'est la nuit du combat émotionnel. Car la lumière agite toujours les ténèbres avant de les chasser pour de bon. Nuit 2. Tu sentiras la puissance grandir en toi, comme un feu dans tes os, une pression sacrée dans ton esprit. Ne résiste pas, laisse-toi porter, inonder. Fais confiance au rythme divin. Nuit 3, Dieu ne te visite pas simplement, il te remodèle. Ces 72 heures sont sacrées. Jeûne si tu en as la force. Parle la vie sur toi-même constamment. Protège ton énergie comme un trésor. Déconnecte-toi du bruit du monde. Ces nuits ne sont pas ordinaires. Ce sont des rendez-vous divins. Et après, tu ne reconnaîtras plus l'ancienne version de toi. Cette pulsation dans ta poitrine, cette électricité dans tes pensées, cette soudaine sensibilité à tout ce qui t'entoure. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un code divin qui s'active. Tu es activé. Le monde t'a appris à te faire petit, à te rapetisser. La religion t'a peut-être appris à attendre passivement. Mais Dieu lui-même t'appelle à t'éveiller, à te lever. Ce soir est la nuit où ta véritable identité sort de l'ombre brûlante de puissance. Tu as assez vécu en mode survie, assez de te rabaisser, de douter, de souffrir en silence. Ton âme est ancienne, puissante et divine. Et Dieu retire enfin le voile épais pour que tu te vois comme le ciel t'a toujours vu. Ce soir, tu arrêtes d'espérer. Tu commences à savoir et voici la vérité. Quand Dieu t'active, tout change. Les gens ne te reconnaîtront peut-être pas. Les environnements pourront te rejeter. Mais c'est la preuve que tu as changé de fréquence. Tu entres dans la fréquence vibratoire de ton futur. Laisse-la te submerger. Ceci est sacré. C'est personnel. Une identité en feu, ce n'est pas une amélioration de soi à la mode. C'est une émergence de l'âme. Tu ne changes pas comme le monde l'enseigne. Tu t'éveilles à ce que Dieu a déjà placé en toi depuis le commencement. Au fond, tu l'as toujours senti. Tu savais que tu étais fait pour plus, bien plus, même quand la vie a tout essayé pour étouffer cette certitude. Ce soir, ce murmure intérieur devient un rugissement. Ton moi supérieur, l'étincelle divine de la création de Dieu en toi, s'élève. C'est indéniable. Cela signifie que tes pensées vont s'élargir, tes rêves vont s'intensifier au-delà de ton imagination. Tes vieilles peurs vont fondre, et les choses qui t'effrayaient vont maintenant t'ennuyer, tout simplement. Pourquoi? Parce que ton âme s'aligne avec sa destinée. Chaque âme éveillée est une arme vivante entre les mains de Dieu. Tu n'es pas faible, tu n'es pas brisé, tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure divine. Et l'émergence de ton moi divin est la preuve vivante que le monde va voir en toi quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Toi, sans complexe, divin, indéniablement puissant, intouchablement choisi. Maintenant, quelque chose de plus profond que la chair s'éveille en toi, ton corps énergétique, la force invisible, le véhicule qui relie ton esprit au royaume divin, entre en scène. Ce n'est pas de la superstition, c'est une science sacrée. Chaque cellule de ton corps vibre avec des fréquences plus élevées, car Dieu a touché ton champ interne. Tu deviens sensible aux énergies, aux gens, aux environnements comme jamais auparavant. La raison pour laquelle tu t'es senti déconnecté, mal à l'aise récemment, l'ancien toi est en train de tomber.
Cette version de toi construite sur la survie, la peur, la culpabilité et la petitesse ne peut pas te suivre dans ce prochain chapitre. Ne pleure pas ce qui part. Il devait partir. Tu deviens trop puissant, trop aligné, trop élevé pour porter le poids mort du passé. Ta nouvelle forme ne fonctionne plus avec la peur. Elle fonctionne avec le flux, avec l'intuition et avec le but. Ce corps énergétique éveillé te rendra magnétique. Tu manifesteras plus vite. Tu sentiras les intentions des gens sans qu'ils n'aient à parler. Tu entreras dans des pièces et tu changeras l'énergie ambiante rien qu'en existant, en y étant présent. Ne minimise pas ça. Ne te rapetisse pas. C'est ton émergence spirituelle. Et quand ton corps énergétique s'élève, même l'univers physique doit répondre en ta faveur. Dieu n'opère pas sur notre horloge humaine. Il agit selon le timing divin. Et ce soir n'est pas aléatoire. C'est un rendez-vous écrit dans l'architecture même de ton destin. Dieu a attendu. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin que tu survives à certaines batailles précises. D'abord, tu devais apprendre, perdre, briser et reconstruire. Pourquoi? Parce que ta douleur a enfanté ta puissance. Dieu a attendu, parce qu'il avait besoin que le bruit autour de toi s'apaise, que les distractions disparaissent, que les faux amis partent, que ton esprit devienne assez désespéré, assez vide pour enfin se calmer et écouter. Le désespoir n'est pas une faiblesse ici. C'est un signal au ciel que tu es enfin prêt à recevoir. Tu n'étais pas refusé. Tu étais préparé. Maintenant, la scène est prête. La fréquence est bonne. Ton esprit est ouvert. Et le ciel verse sur toi ce soir quelque chose qui n'aurait pas pu être libéré dans une autre saison. Ce timing est sacré. Fais-lui confiance. Tu n'es pas en retard. Tu es parfaitement positionné pour ton débordement divin. Ne sois pas surpris si ce soir semble lourd, si des larmes viennent sans explication, si tu te sens anxieux ou étrangement fatigué. Ce n'est pas une attaque, c'est une libération. Dieu brise des chaînes spirituelles, invisibles mais mortelles, le doute de soi, la honte, les traumatismes générationnels. Tu as porté des poids qui ne t'appartenaient pas. Plus maintenant. Quand la lumière entre dans une pièce sombre, les ténèbres contre-attaquent. C'est ce qui se passe dans ton esprit, dans ton champ énergétique. Les vieilles énergies, les cycles karmiques, les liens d'âme toxiques, ils ne peuvent pas rester là où Dieu déverse sa lumière. Alors, ils paniquent, ils sont expulsés. Tu peux le sentir dans ta poitrine, ton estomac, tes rêves. Laisse faire. Tu es libéré. Les chaînes ne se brisent pas juste spirituellement. Elles changent ta vibration. Tu remarqueras que certaines personnes arrêtent d'appeler. Les environnements semblent différents. La nourriture a un autre goût. Ce n'est pas une coïncidence. Tu te purifies. Spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement. Et quand ce sera terminé, tu seras plus léger, plus clair et méconnaissable à ton ancienne captivité. L'inconfort est une confirmation divine. Cette faim soudaine, cette panique quand tu es seul, ces pensées qui s'emballent la nuit, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une détox. Ton esprit libère des années, des décennies d'énergie refoulée. L'agitation, c'est Dieu qui secoue ce qui ne sert plus ton élévation. Tu es en travail spirituel. Comme le corps se contracte pendant l'accouchement, ton âme se contracte pour pousser ton niveau suivant. Et ça fait mal. C'est déroutant. Ça te fait tout remettre en question. Mais laisse-moi te dire, si ça te secoue, c'est que ça te transforme. Les symptômes prouvent que ça marche. Tu t'actives, ne l'endors pas. Ne le fuis pas. Ne le noie pas sous des distractions ou des médicaments. Ressens-le. Parle à Dieu à travers ça. Respire. Pleure si tu dois. Mais sache ceci. Ce sont les signes de l'éveil. Et si tu persévères, tu ne sortiras pas juste nouveau. Tu sortiras divin après ce soir, tu te sentiras différent. Tes pensées s'élargiront. Ta tolérance pour les absurdités, les commérages, les dramas disparaîtra. Ton énergie sera précieuse. Et c'est exactement pourquoi tu dois la protéger. Tout le monde n'est pas fait pour marcher avec la version éveillée de toi. Certains aimèrent le toit brisé, silencieux, diminué. Mais cette version est partie. Maintenant, tu rayonnes. Tu vibres plus haut. Tu deviens sélectif. Non par arrogance, mais par nécessité. Dieu construit quelque chose de saint en toi, et cela nécessite une protection sacrée. Tu ne peux plus te mêler au chaos. Tu ne peux plus laisser l'accès à ceux qui drainent ce que Dieu essaie de remplir. Alors, ne t'excuse pas de partir. N'explique pas pourquoi tu es différent. Ceux qui sont faits pour ton niveau suivant
sentiront ta lumière et s'élèveront pour la rencontrer. Et ceux qui ne le sont pas, ils disparaîtront. Laisse-les. Protège ton énergie. Pendant ce processus divin, ce que tu nourris ton corps compte plus que jamais. Ton corps physique accueille une visite surnaturelle, alors nourris-le comme une royauté. L'eau est sacrée maintenant. Les fruits frais, les aliments crus, les repas à base de plantes, ils vibrent haut et soutiennent ta clarté spirituelle. Ton intestin est ton deuxième cerveau. Nettoie-le, honore-le. Jeûne si tu en ressens l'appel. Même les jeûnes courts donnent à ton corps une pause du bruit et permettent à ton champ énergétique de se recalibrer. Évite le sucre, les aliments transformés et tout ce qui est fait dans le chaos. Tu ne manges plus juste pour survivre. Tu nourris ta divinité. Chaque bouchée doit soutenir la fréquence que Dieu télécharge en toi. Ceci est un alignement spirituel, pas du légalisme. Écoute ton corps. Écoute ton esprit. Demande à ton Créateur ce qui nourrit ton moi le plus élevé. Et en mangeant sain, tu remarqueras que le brouillard mental se dissipe, les émotions s'équilibrent et les téléchargements divins circulent sans interruption. Tu deviens un temple. Traite-toi comme tel. As-tu rêvé plus vivement? Entendu des murmures de guidance? Ressenti les émotions des autres avant qu'ils ne parlent? Ce n'est pas de l'imagination, c'est une activation. Tes dons spirituels se déverrouillent. La clairvoyance, la lecture énergétique, les mains guérisseuses, les rêves visionnaires, tout cela est encodé dans ton code spirituel et Dieu les réveille. Ces dons viennent avec une responsabilité. Ne les crains pas, ne les rejette pas. Ce sont des technologies divines données pour un but. Le monde a besoin de ce que tu portes et Dieu te fait confiance pour les utiliser avec sagesse. Ton discernement s'aiguisera, tes mots auront du poids, ton toucher guérira. C'est réel, si ça semble trop, respire. Demande une guidance divine. Tu n'es pas seul. Dieu ne donne pas juste des dons, il donne la sagesse pour les gérer. Note ce que tu vois, exprime ce que tu ressens. Et rappelle-toi, tu n'as pas choisi ces capacités. Le ciel t'a choisi. Ne sois pas surpris si les gens te traitent différemment. Certains seront attirés comme un aimant, d'autres seront mal à l'aise autour de toi, même sans savoir pourquoi. C'est parce que ton champ énergétique change. Tu ne diffuses plus la peur ou le doute. Tu transmets une fréquence divine. Ton énergie te présente avant que tu ne parles. Et maintenant, elle parle de puissance, de clarté, d'alignement. Certains verront cette lumière et voudront la suivre. D'autres se sentiront exposés, jugés par simple contraste et fuiront. Aucun n'est de ta faute. Ton seul travail est de rester aligné. Le reste est une chimie divine à l'œuvre. Cette recalibration causera des séparations silencieuses et des connexions divines. Laisse tout se dérouler naturellement. Ne cours pas après ce qui fuit. Ne t'accroche pas à ce qui résiste. Ton aura est maintenant un gardien. Ce qui reste te bénira. Ce qui part n'était pas fait pour aller où tu vas. Honore le changement. Ta fréquence est ton futur. Ton pouvoir de manifestation est sur le point d'exploser. Pourquoi? Parce que ta vibration est enfin alignée avec ton but. Quand ton esprit, ton corps et ton âme s'accordent au rythme de Dieu, la manifestation devient du magnétisme pur. Tes pensées deviennent des choses. Tes intentions attirent. Tes prières portent des résultats tangibles. Mais ce n'est pas juste penser positivement. C'est être énergétiquement pur après ces nuits. Tes blocages internes se dissoudront. Ton cœur s'élargira. Ton subconscient arrêtera de saboter tes propres prières. Tu cesseras enfin de résister aux bénédictions que tu as toi-même demandées. Et voici la vérité. Tu n'auras plus à courir après ce qui t'appartient. Cela te reconnaîtra. Ton énergie parlera ton futur dans la forme. Ce travail, cette guérison, cette âme sœur, cette percée financière, ils orbitent déjà autour de toi. Après cet éveil, ils entreront dans ta vie sans effort par simple loi d'attraction magnétique. Prends une profonde inspiration. Regarde dans le miroir. Le ressens-tu? Ce changement subtil mais indéniable, cette force sacrée qui pulse en toi, c'est toi. La version de toi que Dieu a toujours voulu. Celle qui n'est pas alourdie par la peur, liée par le passé ou cachée derrière d'anciennes étiquettes. Tu es enfin chez toi, en toi-même. C'est le toi qui marche dans la sagesse, celui qui parle avec feu et compassion, celui qui commande les pièces sans dire un mot. Tu as pleuré pour ça, combattu pour ça. Tu es mort à d'anciennes versions de toi pour ça. Et maintenant, tu es là, vivant, éveillé, aligné. Ne regarde pas en arrière, ne te rapetisse pas. N'explique pas ton ascension. Marche en avant avec puissance. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est une renaissance spirituelle.
Tu n'es plus en train de devenir. Tu es. Et le monde est sur le point de voir un miracle marcher dans ta peau. Le ciel a rendu un verdict concernant ta vie. Et le jugement est faveur divine. Ce qui semblait retardé est maintenant marqué par l'accélération divine. Les anges bougent déjà. La chronologie change. Les choses pour lesquelles tu as prié et qui semblaient ignorées, elles n'ont jamais été refusées. Elles étaient parfaitement préparées. Maintenant, le feu vert est venu d'en haut. Ce prochain chapitre ne ressemblera pas au précédent. Tu ne répètes pas les cycles. Tu t'élèves au-dessus. Les batailles étaient réelles, mais elles ne t'ont pas brisé. Elles t'ont enfanté. Cette version de toi qui doutait, qui tolérait l'inacceptable, qui questionnait sa valeur, elle est partie. Et à sa place se tient quelqu'un de certain, d'aligné et enfin prête. Ne t'inquiète pas de comment ça arrivera. Ne stresse pas pour les ressources. Quand le ciel autorise ton niveau suivant, la terre doit coopérer. Les gens, les situations, même les ennemis seront utilisés, manipulés par la main divine pour te pousser vers ton but. Ce n'est pas juste une élévation, c'est une orchestration divine. Tu marches dans des bénédictions préparées d'avance. Alors relève la tête, redresse tes épaules. Tu as un soutien spirituel maintenant. Aucune force humaine ou démoniaque ne peut annuler ce que Dieu a écrit. Aucune voix ne peut éteindre le volume que le ciel vient d'augmenter en toi. Et toi, tu es sur le point d'entrer dans un chapitre que même toi, dans tes rêves les plus fous, tu ne croyais pas possible. Tu as peut-être l'impression que tout s'écroule autour de toi. Mais écoute bien, ce n'est pas une destruction, c'est une renaissance. Dieu ne détruit pas ce dont tu as besoin. Il enlève ce que tu as dépassé. Ce que tu appelles un effondrement est en réalité une percée déguisée. La douleur est réelle, mais le but qu'elle débloque l'est tout autant. Chaque grand éveil commence par la confusion, ce sentiment de perte, ce chaos émotionnel. C'est ton âme qui rejette violemment les mensonges qu'elle ne veut plus porter. Tu brises les limites internes, les blessures générationnelles, les vieux systèmes de croyances. Ton esprit se bat pour être libre, et il est en train de gagner. Tu deviens au milieu de ton propre démantèlement. Ne maudis pas ce moment. Ne l'appelle pas une malédiction quand c'est un cocon. Tu ne meurs pas, tu te transformes. Et quand la poussière retombera, tu verras que ce désordre était sacré. Il devait s'écrouler pour que le vrai toi puisse enfin surgir des cendres. Ce n'est pas la fin, c'est le milieu du miracle. Continue de respirer, continue de faire confiance. Car après cette tempête spirituelle, tu regarderas en arrière et remercieras Dieu que tout se soit écroulé. Parce que ce que tu es sur le point de devenir ne pouvait pas exister dans ce que tu étais. Si tu es dans une bataille intense en ce moment, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es puissant. Dieu n'investit pas son temps et son énergie dans ce qu'il compte laisser derrière. Tu fais face à cette montagne non pas pour être écrasé, mais pour prouver que tu es fait pour la déplacer. Ton appel nécessitait ce niveau de résistance. Cette bataille est ta salle de sport spirituel. Chaque défi te renforce. Chaque retard aiguise ton discernement. Chaque larme arrose ton futur. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque raison maintenant, mais tu dois te rappeler ton onction. Tu as été construit pour ça. Tu n'as pas juste survécu. Dieu t'a sélectionné pour ça. Arrête de demander « Pourquoi moi ?» et commence à déclarer « Regarde-moi. Regarde-moi m'élever. Regarde-moi conquérir. Regarde-moi grandir là où j'étais censé abandonner. Regarde-moi gagner silencieusement pendant que d'autres me comptaient à voix haute. » La douleur a un but, et ce but est ta promotion. Tu n'es pas fragile. Tu es forgé. Tu n'es pas oublié. Tu es favorisé. Cette bataille n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te révéler. Et quand ce sera fini, tes ennemis ne reconnaîtront même pas qui tu es devenu. Dernièrement, tout a pu te sembler trop calme, trop silencieux. Tu as prié sans entendre grand-chose en retour. Ne confonds pas ce silence avec une abaissance. C'est Dieu qui t'attire vers l'intérieur, dans le sanctuaire de ton être, pour te révéler quelque chose que seul le silence peut enseigner. Ceci est un calme sacré, et dedans, il murmure des instructions précises pour ton prochain mouvement. Le calme est souvent le prélude à l'accélération. Juste avant les grandes percées, Dieu coupe le bruit extérieur pour que ton âme entende clairement. Ton esprit charnel veut du mouvement, mais ton âme a besoin d'alignement. Maintenant, Dieu ne te parle pas qu'à tes oreilles. Il parle à ton intuition, à ta connaissance intérieure, à ton instinct. Fais-lui confiance. Tu reçois des téléchargements dans le silence, des idées soudaines,
des rêves étranges, une paix inexplicable au milieu du chaos. C'est une communication divine. Dieu ne t'ignore pas. Il t'entraîne à écouter au-delà des mots. Il approfondit ta connexion, éveille ta boussole intérieure et aligne ta vie sur un timing surnaturel. Alors, embrasse le calme. Laisse-le te purifier, te reconnecter. Car ce qui suivra ce silence sera bruyant, public et indéniablement divin. Mais ce sont les murmures secrets dans le calme qui déverrouilleront le rugissement de ton futur. Tu ne perds pas la tête, tu la renouvelles. Ce brouillard mental, cet inconfort, cette anxiété qui te vient la nuit, ce n'est pas un échec. C'est une déconstruction divine. Dieu démantèle le câblage neuronal qui te maintenait dans la peur et la petitesse. Il fait de la place pour quelque chose de plus grand, de plus vaste. Quand le cerveau se recalibre, il essaie de s'accrocher au familier, même si ce familier était de la douleur. C'est pourquoi ça ressemble à du chaos. Mais fais confiance au processus. Dieu ne cherche pas à changer ce que tu ressens. Il change comment tu penses. Et quand tes pensées changent, toute ta vie suit. Tu remarqueras que certaines pensées ne te correspondront plus. Les vieilles croyances ne sembleront plus vraies. Le langage limitant te paraîtra étranger. Ce n'est pas de la confusion. C'est un réalignement. Tu ne deviens pas fou. Tu sors des chaînes mentales qui n'ont jamais été les tiennes. Reste présent. Parle la vie sur toi-même. Entoure-toi de vérité, d'adoration, de sagesse. Car bientôt l'instabilité passera. Et la clarté, la puissance et la paix prendront sa place. Ton esprit est en train d'être préparé à porter le poids glorieux de ton niveau suivant. Tu as eu des aperçus. Tu avais eu dans ton esprit la version de toi que Dieu appelle en avant. Mais peut-être que ta réalité actuelle n'y ressemble pas encore. C'est normal. La révélation vient toujours avant la manifestation. Mais le moment arrive maintenant où ce que tu es à l'intérieur correspondra parfaitement à ce que le monde voit à l'extérieur. Le travail intérieur n'est pas vain. Chaque prière notée, chaque décision difficile, chaque moment de guérison intérieure, tout cela construit de l'élan. Tu alignes ton monde intérieur si profondément que le monde extérieur est obligé de suivre. Et quand ce sera le cas, les gens ne te reconnaîtront peut-être pas, mais ils te respecteront. C'est ton éclat, ta gloire manifeste. En apparence, c'est une radiance de l'âme qui devient visible. Tu parleras différemment, tu marcheras différemment, tu avanceras avec une clarté et une autorité qui ne viennent pas de l'ego. Pas parce que tu fais semblant d'être confiant, mais parce que tu as gagné en intégrité. Tu crois enfin ce que le ciel a toujours dit de toi. Alors, quand ton reflet dans le miroir commencera à correspondre à ta révélation intérieure, ne t'excuse pas, ne te rapetisse pas. C'est le fruit de ton devenir. Tu n'es pas tombé sur cette version par hasard. Tu l'as enfantée dans la douleur et la foi. Et maintenant, il est temps de la porter avec audace. Tu n'es pas juste chair et os. Tu es esprit en mouvement, une étincelle divine enveloppée dans un corps humain. C'est pourquoi la vie a tout essayé pour te frapper, te briser, te ralentir et a échoué. Parce que peu importe ce qui se brise autour de toi, ton esprit t'en sort grandi, renforcé, purifié. Tu es éternel dans ton essence. Quand tu te souviens de qui tu es vraiment, la peur perd son emprise pour de bon. Tu n'es pas le traumatisme. Tu n'es pas les étiquettes qu'on t'a collées. Tu n'es pas ton échec. Tu es énergie, tu es amour, tu es feu et sagesse encodés dans une forme divine. Et une fois que tu t'y connectes, vraiment, tu deviens irrésistible. Tu n'as pas besoin de devenir plus fort. Tu l'es déjà. Tu as juste besoin de t'éveiller à ton essence spirituelle. Et quand tu le feras, tu arrêteras de réagir à la vie comme une victime. Tu commenceras à la diriger comme un vaisseau de lumière, comme un canal de puissance. Ta puissance ne vient pas de l'ego. Elle vient de la connexion divine. Alors quand la vie envoie une autre tempête, souris intérieurement. Car l'esprit ne peut pas être brisé. Et toi, tu es esprit en mouvement, forgé par le ciel, soutenu par les anges, destiné à t'étendre, à régner, à influencer. Tu as été caché pour une raison. Dieu t'a placé dans un cocon spirituel, non pour te punir, mais pour te préparer. Pendant que le monde t'ignorait, te sous-estimait, il te transformait en silence. Tu as dépassé l'ancienne coquille, et maintenant le ciel murmure. Il est temps de sortir. La pression que tu ressens, c'est la dernière étape de la transformation. Les papillons ne retournent pas dans leur cocon. Ils s'envolent, et toi aussi. Tout en toi a changé. Ta pensée, ta perspective, ton énergie. Et le monde a besoin de ce que tu es devenu.
L'émergence est risquée. Elle signifie l'exposition, la vulnérabilité, mais elle signifie aussi le vol. Ne laisse pas la peur te voler tes ailes. L'inconfort où tu es n'est que le bord de ta percée. Avance dans la visibilité. Exprime ta vérité sans filtre. Brille de ta lumière sans honte. La saison du cocon est terminée. Tu n'es plus en train de devenir. Tu es. Il est temps de vivre comme tel. Dieu t'a donné une voix, pas juste pour parler, mais pour changer les atmosphères. Tes mots sont énergie, ton histoire est sacrée, et ta vérité est médecine pour une génération entière. Mais l'ennemi a tout essayé pour te réduire au silence. Pourquoi? Parce que si jamais tu commences à parler depuis ton esprit éveillé, depuis ton identité restaurée, des chaînes commenceront à se briser autour de toi, dans ta vie, dans ta famille, dans ta destinée. Assez de murmurer ta valeur, assez de minimiser ta sagesse, assez de te cacher derrière une fausse humilité. Tu as trop survécu, trop vaincu pour te taire maintenant. Maintenant, le ciel t'appelle à rugir, à déclarer, à guérir, à conduire, pas depuis l'ego, depuis l'alignement. Le monde n'a pas besoin d'un autre écho, d'une autre copie. Il a besoin de ta fréquence authentique. Tu es encodé avec un son, une vibration que seul toi peux libérer. Ta voix est ta révolution personnelle et collective. Et quand tu parleras avec amour et avec feu, des vies changeront. À commencer par la tienne, alors dégage ta gorge. Relève ton menton et parle. La percée ne vient pas vers toi. Elle s'élève à travers toi. Tu es la prière exaucée enveloppée dans une forme humaine. Et ce moment est ta révélation. Tu n'étais pas fait pour mendier. Tu étais fait pour incarner. Maintenant, incarner le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.